Imaginez un champ gelé. On est en plein cœur de l'hiver. Les arbres sont nus, le sol est complètement dur, tout semble, tout semble endormi. Figé, C'est un paysage de silence, oui, d'immobilité. exactement. Et pourtant, c'est précisément à ce moment-là, au plus profond de l'hiver, que la tradition juive célèbre Tu Bishvat, le nouvel an des arbres. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe qui interpelle, n'est-ce pas? Comment peut-on célébrer un renouveau alors que tout à l'extérieur semble mort? Ah mais c'est un paradoxe qui contient déjà toute la profondeur du sujet. La célébration, en fait, elle ne porte pas sur ce qu'on voit, Mais sur l'invisible. sur l'invisible, tout à fait. C'est la fête de la sève qui, bien avant le tout premier bourgeon, recommence à monter, secrètement, à l'intérieur de l'arbre. C'est la célébration d'un mouvement intérieur, d'une vitalité cachée. Et c'est justement ce mouvement intérieur qu'on va explorer aujourd'hui. On a entre les mains des extraits du Likutei Sichot, les discours du rabbi de Lubavitch, qui utilisent cette image de l'arbre pour bien plus qu'une simple métaphore. Ah oui, bien plus. Notre mission, c'est de comprendre comment cette analogie devient une véritable carte de l'âme humaine. Et surtout, comment une action qui nous semble minuscule aujourd'hui peut, d'après ces textes, littéralement façonner l'avenir de toute une génération. C'est vertigineux. Ça l'est. La question centrale qui se dégage, c'est donc qui sommes-nous vraiment à l'image de cet arbre? Exactement. Les textes, ils nous proposent de nous voir non pas comme une entité statique, mais comme un organisme vivant en croissance constante. Et pour comprendre cette croissance, il nous offre une structure, En 3 parties. en 3 parties, oui. Une sorte d'anatomie spirituelle, si vous voulez. Les racines, le tronc, et puis les fruits. Et cette vision, on va le voir, elle transforme radicalement notre perception de la croissance personnelle et, et de l'éducation, de manière encore plus profonde. Alors, commençons par le commencement. Passe ce qui est invisible, mais qui soutient tout. Les racines. Hmm. Les sources les décrivent comme le fondement. Dans notre monde qui valorise tellement le visible, le quantifiable, l'idée que la partie la plus importante soit cachée sous terre, c'est une prise de position forte. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la foi. En hébreu, Emouna. Mais attention, Oui, il faut être prudent avec ce mot. Les textes ne parlent pas ici d'une foi intellectuelle, dogmatique, faite de preuves. d'argument. Voilà. Ils parlent d'une Emouna pshuta, une foi simple. Comme les racines, elle est enfouie profondément en nous. Elle n'est pas toujours consciente, ni même formulée. C'est cette certitude viscérale, ce sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand, qui nous ancre dans l'existence. C'est intéressant que vous parliez de foi simple, parce que pour beaucoup, la foi, c'est tout sauf simple. C'est souvent synonyme de doute, de questionnement. Est-ce que cette image des racines implique une forme de foi aveugle, une acceptation sans esprit critique? C'est une excellente question, et les textes y répondent de manière subtile. Le fait que les racines soient cachées, c'est essentiel. Pourquoi? Elles ne sont pas exposées au débat, au mode intellectuel, aux critiques. Elles sont protégées. Elles représentent ce noyau de confiance qui persiste même quand l'intellect est en plein doute. D'accord. Les textes les décrivent comme ce qui nous donne notre stabilité face au vent de la vie. Quand une tempête se lève, une crise personnelle, un échec, ce ne sont pas nos raisonnements brillants qui nous maintiennent debout, c'est la force de nos racines. C'est la sève qui vient d'ailleurs. Exactement. Elle puise la vitalité dans une source qui est au-delà de la logique. Ce n'est donc pas une foi contre l'intellect, mais une foi en deçà de l'intellect. C'est le sol même sur lequel l'intellect peut ensuite se construire, et même douter en toute sécurité. Donc si je vous suis bien, c'est une force silencieuse. Un arbre peut avoir l'air fragile en surface, mais si ses racines sont profondes, étendues, il tiendra bon. Et à l'inverse, l'arbre le plus impressionnant Le plus majestueux. s'effondrera à la première bourrasque si ses racines sont superficielles. C'est une idée qui va vraiment à contre-courant dans notre culture de l'image. Complètement. Et c'est un travail constant. Renforcer ses racines, c'est nourrir ce lien essentiel, souvent dans le silence, loin des regards. C'est ça qui donne un sens à tout ce qui viendra ensuite, à toute la partie visible de l'arbre. Justement, parlons-en. Ce qui est fascinant avec les racines, c'est que leur force est invisible de l'extérieur. Comment est-ce que les textes font le lien entre cette force cachée et ce que tout le monde voit, le tronc et les branches? C'est la deuxième partie de notre anatomie. Le tronc et les branches. En hébreu, Hadjeza ve Anafim. D'accord. Si les racines sont la foi, le tronc et les branches, eux, représentent la Torah et les mitzvot.
c'est-à-dire l'étude et les commandements, ou, plus largement, les actions concrètes et les principes qui structurent notre vie. C'est l'expression extérieure, visible, de la vitalité qui est puisée par les racines. Donc on n'est plus seulement dans le croire ou le ressentir, on passe au faire. C'est l'incarnation de la foi dans le quotidien. Précisément, le tronc donne sa stature à l'arbre, sa forme, sa direction. De la même manière, nos actions de tous les jours, comment on parle, comment on travaille, comment on mange, comment on interagit, tout ça, ça sculpte notre identité visible. C'est une belle image. Un arbre sans tronc, ce n'est qu'un buisson. Et de même, une foi sans action, sans incarnation dans le réel, ça reste quelque chose d'abstrait, sans impact sur le monde. Les textes insistent sur cette connexion. La sève de la Emouna doit monter des racines pour nourrir le tronc des actions. L'un ne va pas sans l'autre. Ça soulève une question tout de même. Est-ce qu'on peut avoir un tronc solide sans racines profondes? On voit des gens qui accomplissent des actions moralement justes, qui ont une éthique de vie très structurée, sans forcément se réclamer d'une foi, au sens traditionnel. C'est là que la métaphore est puissante. Un arbre peut tenir debout un certain temps sur des racines peu profondes, surtout si le temps est calme. Oui, De la même manière, une vie structurée par l'éthique et les bonnes actions, c'est admirable. Ça peut sembler très solide. Mais la question que posent ces textes, c'est que se passe-t-il quand les vents de la vie se lèvent, quand l'absurdité frappe, quand la motivation s'érode? La source de la résilience, de la persévérance, elle vient de cette connexion à quelque chose de plus profond. Les actions, le tronc, elles ne produisent pas leur propre énergie. Elles la canalisent depuis les racines. c'est un point crucial. L'action n'est pas la source, mais l'expression de la source. Et cette expression, elle nous mène logiquement au but ultime de toute cette structure. Après les racines invisibles, le tronc visible, il y a les fruits. Hmm. Et là, les textes soulignent une idée qui semble presque paradoxale. Les fruits ne sont pas pour l'arbre lui-même. Exactement. Et c'est peut-être l'enseignement le plus révolutionnaire. Les fruits, apérotes, symbolisent le sommet de l'accomplissement. Mais leur finalité, c'est de nourrir les autres. Un pommier ne mange pas ses propres pommes. Voilà. Sa raison d'être s'accomplit lorsqu'un autre vient cueillir et savourer son fruit. Selon cette vision, le but de notre croissance personnelle, ce n'est pas l'auto-perfection pour l'auto-perfection. C'est d'avoir une influence positive sur notre entourage. Mais est-ce que ça ne risque pas de mener à une forme d'oubli de soi? Comment les textes concilient ce besoin de nourrir les autres avec la nécessité de prendre soin de son propre arbre? Un arbre épuisé ne peut pas produire de bons fruits. La beauté de la métaphore, c'est qu'elle résout ce paradoxe. Produire des fruits, ça n'épuise pas un arbre sain. C'est l'expression même de sa vitalité. C'est la preuve que tout fonctionne bien. C'est la preuve que ses racines sont profondes, que son tronc est robuste. L'acte de donner n'est pas une perte, c'est un accomplissement. Le véritable fruit de notre vie, ce sont nos bonnes actions, notre sagesse partagée, notre capacité à encourager. Et le but ultime, ce n'est pas juste de donner un fruit à manger, Hmm. c'est de donner un fruit qui contient des graines. C'est ça, Evelyne, pour que celui qui le reçoit puisse à son tour planter un arbre. L'objectif, c'est de transformer les autres en arbres porteurs de fruits. L'accomplissement se réalise pleinement dans la contribution à la croissance d'autrui. Cette idée de planter des graines pour les autres, ça nous amène au cœur de ce que les sources appellent le chinour, l'éducation. Et c'est là que l'analyse devient, je trouve, à la fois inspirante et absolument vertigineuse. Oui, Les textes font une distinction capitale entre agir sur un arbre adulte et agir sur une graine. c'est le point de bascule de toute la réflexion. La métaphore est saisissante. Si vous faites une petite égratignure sur le tronc d'un chêne centenaire, Ce n'est rien. et c'est là que ça donne le vertige. Si vous faites une entaille d'un seul millimètre sur une graine ou sur une toute jeune pousse, un chétil, en hébreu, cette blessure infime, Horrible. Elle devient une déformation de plusieurs mètres sur l'arbre adulte. exactement, elle peut changer complètement sa forme, sa direction, sa capacité à atteindre la lumière. C'est une idée qui est terrifiante pour quiconque est parent, enseignante ou simplement en position d'influence. Elle inverse notre logique habituelle. On pense que nos plus grandes actions ont le plus grand impact, mais là, les textes nous disent que ce sont les plus précoces, les plus petites en apparence. Qui sont en réalité les plus déterminantes. C'est presque contre-intuitif. C'est le secret de l'éducation.
Au stade de la graine, au tout début de la vie, il n'existe pas de petite action. Chaque mot, chaque geste, chaque regard, qu'il soit d'encouragement ou de critique, a un impact éternel, démultiplié. C'est une responsabilité immense. Un mot de dévalorisation dit à un enfant peut créer une faille qui le marquera toute sa vie. Et inversement, un seul mot de confiance peut lui donner la force de surmonter des obstacles inimaginables des années plus tard. C'est une responsabilité immense, oui. Mais c'est aussi, et c'est le point clé, un pouvoir incroyable pour faire le bien. Les sources contiennent d'ailleurs une lettre très émouvante du rabbi aux enfants qui illustre parfaitement ça. Il y parle de son beau-père, le rabbi précédent, le rabbi Rayatz, et de sa vision des enfants. Oui, c'est une histoire magnifique qui donne chair à cette idée. Le rabbi raconte que son beau-père ne voyait jamais un enfant pour ce qu'il était à l'instant T, turbulent, distrait, en difficulté. Il voyait au-delà. Il voyait au-delà. Il voyait le potentiel futur, les fruits que cet enfant pourrait un jour produire. Pour lui, chaque enfant était, et je cite, « un plant précieux, une jeune pousse divine ». Il ne voyait pas une petite graine fragile, il voyait déjà la forêt future qu'elle contenait. Cette capacité à voir le potentiel et non le problème est au cœur de sa vision de l'éducation. Et il poursuit cette analogie avec l'image de l'eau, n'est-ce pas? Tout à fait. Il explique que la Torah, la sagesse, les bonnes paroles, c'est comme de l'eau vive pour cette jeune pousse. On pourrait penser qu'une petite parole gentille, un léger encouragement, c'est anodin, une goutte d'eau dans l'océan. Mais pour une jeune pousse qui vient de germer, Chaque goutte d'eau est absolument cruciale. Elle peut littéralement faire la différence entre s'épanouir ou se dessécher sur place. Et c'est là qu'il introduit une double responsabilité, qui nous concerne tous. on n'est pas seulement les jardiniers des autres. Non, nous sommes à la fois la jeune pousse et le jardinier. C'est un double rôle, constant. D'une part, on a la responsabilité de protéger notre propre graine divine intérieure, notre potentiel. Il faut l'abriter des mauvaises herbes, Les pensées négatives, l'autocritique. les influences cyniques, le désespoir. Et d'autre part, on doit activement l'arroser, la nourrir avec l'étude, les bonnes actions. Et en même temps, nous sommes les jardiniers des autres jeunes pousses qui nous entourent. Chaque interaction est une occasion d'être soit une mauvaise herbe, soit une goutte d'eau pour quelqu'un d'autre. Donc, pour revenir à notre point de départ, tout Bishvat, ce n'est pas du tout une célébration de ce qui est accompli et visible. Pas du tout. C'est une fête de la promesse. Ouais. Une célébration de cette vitalité intérieure, invisible, qui commence à monter en nous et chez les autres, bien avant que les premiers résultats soient là. C'est exactement ça. C'est la fête du potentiel. C'est un moment pour reconnaître que même dans l'obscurité, dans le froid apparent de nos vies ou du monde, une force de vie puissante est à l'œuvre, cachée sous l'écorce. Et ça nous rappelle que notre travail, ce n'est pas seulement de grandir nous-mêmes. Non, c'est de veiller à ce que ceux qui nous entourent deviennent aussi des arbres produisant des fruits, et des fruits qui contiennent les graines pour les générations futures. C'est une vision de l'impact qui se propage à l'infini. Et comme souvent dans ces textes, cette haute vision spirituelle n'est pas laissée à l'état d'abstraction. Elle atterrit dans un appel à l'action très concret, une mission pour la semaine. Oui, les idées doivent s'incarner. La mission proposée, c'est celle du jardinier. Il s'agit d'appliquer consciemment ce principe de la goutte d'eau sur la jeune pousse. Concrètement, ça veut dire identifier une jeune pousse dans notre entourage, et ce n'est pas forcément un enfant d'ailleurs. Non, bien sûr que non. Ça peut être un collègue qui débute et manque de confiance, un ami qui traverse une période de doute, un membre de notre famille qui se sent invisible. La mission est simple, investir dans cette personne une petite action délibérée d'encouragement. Un seul mot positif, Un message pour prendre des nouvelles, un compliment sincère sur un petit effort. et il faut le faire en gardant à l'esprit toute la perspective dont on vient de discuter, en se rappelant que ce qui nous semble être une simple goutte d'eau, un mot insignifiant, Une action bénigne, peut, au stade de la graine, être exactement ce qui permettra à une forêt entière de pousser. C'est un investissement avec un retour sur investissement exponentiel et invisible. On ne verra peut-être jamais l'arbre adulte, mais on aura été celui qui a donné la goutte d'eau au bon moment. l'idée que nous sommes à la fois le jardinier et le jardin, elle est profonde. Elle nous place dans une position de responsabilité active, pas seulement pour notre croissance, mais pour l'écosystème humain dans lequel on évolue. Et ça nous laisse depuis une dernière pensée, une question pour la semaine à venir. Si chacun de nous est une jeune pousse qui a besoin de soins, et en même temps un jardinier responsable des autres, la question qui se pose, c'est la suivante. Quelle est la première mauvaise herbe que l'on doit enlever de notre propre sol? Cette pensée cynique, cette vieille rancœur, Cette peur paralysante.
quelle est cette première mauvaise herbe à enlever pour permettre à notre propre lumière intérieure de vraiment grandir, et ainsi d'illuminer les autres.